PASTEF, c'est un parti qui se présente comme souverainiste, anti-impérialiste. Et tant qu'on est dans l'opposition, quand même, ça, c'est sexy, c'est mobilisateur. Mais une fois au pouvoir, comment tout cela se met en œuvre? Parce que les slogans ne peuvent pas opérer le changement. Il faut l'action et les forces de résistance ne manquent pas en face. Tout au moins des forces exogènes. Tout à fait. Tout à fait. Le souverainisme et l'anti-impérialisme. L'anti-impérialisme, c'est dans les faits. C'est dans la lutte qu'on le fait. Bon, ceci dit, la lutte de PASTEF jusqu'à présent, l'a déclaré. PASTEF l'a déclaré dans la résistance. Il aurait été plus facile pour PASTEF de se déclarer, je ne dirais pas comme l'autre parti de contribution, mais en tout cas, de ne pas mettre trop en avant son caractère anti-impérialiste et souverainiste. Donc, il l'a fait dès le départ. Et au plus fort de la lutte, au moment les plus dangereux, on a tenu à ces professions de foi. Parce que ce n'est pas des slogans, c'est des professions de foi. D'accord? Bon, tu me diras, d'accord, maintenant que c'est fait, que PASTEF est au pouvoir, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Alors, le souverainisme, c'est, contrairement à ce que, là tu ne pourras pas dire qu'on n'en parle pas. On en parle encore tout le temps. Ousmane Sonko, en particulier, en parle tout le temps. Il décline même ce qu'il entend par souverainisme au plan politique. Au plan politique, ça veut dire ne dépendre d'aucune chapelle, n'être la succursale d'aucune puissance, le client d'aucune puissance, au plan politique. Au plan économique, c'est avoir sa propre monnaie, avoir sa propre économie. Et au plan, je dirais, diplomatique et militaire, c'est avoir sa propre logique d'alliance et d'avoir une armée qui ne dépend pas de bases étrangères. Alors, ça, il y a un vaste chantier que nous n'avons pas mis en œuvre encore. Encore une fois, la mise en œuvre a été percutée par la réalité du pays. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les urgences étaient là. Par exemple, cette situation budgétaire dont on parle là, c'en est une. On ne pouvait pas, avec cette situation budgétaire, sauter tout de suite, dire bon, on crée notre monnaie. En plus, il y a la situation régionale, avec les AS, avec l'implosion pratiquement de la CEDEAO et tout ça. Hein? Il y a ça. C'est les mêmes raisons pour les bases étrangères. On avait l'une des priorités, c'était tout de suite de dénoncer l'accord de coopération militaire avec la France. On n'a pas fait encore, à cause de la situation nationale et la situation je dirais, régionale africaine et même internationale. Mais le Premier ministre Sonko le rappelle tout le temps. Ça veut dire que c'est à l'ordre du jour. Hein, c'est des choses qui vont se faire. Donc, en fait... Ça fait partie du Diobanté? Hein? Ça fait partie du Diobanté? Non, ça c'est encore autre chose. Ça fait partie de... On pourrait appeler ça le vieux slogan Moum Sereo, la souveraineté. Oui. C'est un vaste chantier qui évidemment, on ne clôt pas en un seul jour. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été mis en œuvre encore. Hein? Mais il est rassurant, c'est pour rassurer précisément que le Premier ministre Ousmane Sonko le rappelle tout le temps. Donc c'est à l'ordre du jour. On le verra encore quand le programme, le projet final va être publié. Alors, justement, le Premier ministre, vous avez raison, il en parle. Mais c'est quand même, ça doit être un processus, et ça doit être un processus inclusif.
est-ce qu'on parle aux citoyens, aux Sénégalais, est-ce qu'on les sensibilise sur cette ambition de souveraineté, de lutter contre l'impérialisme? Parce que ce n'est pas quelques personnes, l'exécutif qui va le faire, c'est l'ensemble de la société. Ça ne va pas être un décret pour dire, voilà, nous sommes maintenant souverains, anti-impérialistes. Non. Quelle est la participation du citoyen? Fred, tu fais la justice à Pastef, quand même, en reconnaissant que, depuis toujours, depuis que Pastef existe, ces mots d'ordre-là, souveraineté, indépendance, panafricanisme, ont tout le temps émaillé le discours de sorte que il est porté maintenant par les Sénégalais, par le peuple sénégalais. Tu me diras, c'est pas difficile en ce moment, de toute façon, c'est porté par tous les peuples africains. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a mis sous le boisseau. Donc les cerveaux sont déjà préparés à ça? Ah oui, non seulement les militants passés, mais je crois que l'ensemble des forces vives de ce pays sont préparés à ça. Savent que, voilà, c'est ça que Pastef va faire. D'autant que nous avons une association, une organisation alliée qui s'appelle France Dégage. Oui. Voilà, dont tu connais le... Vous avez un député là, voilà, Guy-Marius Sagna. Guy-Marius Sagna, oui. Bon, qui revient tout le temps là-dessus. Maintenant, qui porte le combat jusqu'au sein du Parlement de la CEDEAO. Oui. Là. Donc, on ne peut pas dire de Pastef que il entend, enfin, il ne veut pas, il n'associe pas en fait le peuple à ça, à son souverainisme, il ne porte pas, il n'éduque pas, il n'éveille pas les populations dans cette perspective-là. Il mobilise même les populations en fait dans cette perspective-là. Maintenant, c'est un chantier, oui. C'est un immense chantier qui est ébauché, qui est théorisé, mais qui reste à mettre en œuvre, c'est vrai. Oui. La mise en œuvre n'est pas faite encore. Oui. Mais est-ce qu'il a des moyens de faire face aux résistances des puissances impérialistes qui ne se laisseront pas faire? Tu sais, la seule manière de faire face aux puissances à l'impérialisme, c'est la mobilisation du peuple. Et la seule mobilisation du peuple ne suffit pas, d'ailleurs. L'actualité le prouve. Regarde ce qui se passe à Gaza et à Beyrouth, au Liban. C'est ça. Le peuple est mobilisé, les peuples sont mobilisés, organisés. N'empêche que l'impérialisme, il met des forces d'une destruction inouïe. Bon, mais malgré ça, cette résistance continuera. De la même manière, ici, la seule manière, enfin nous savons, l'analyse que je fais, c'est que l'impérialisme ne laissera pas, enfin en tout cas ne croisera pas les bras. Ils chercheront par tous les moyens détournés comme des moyens ouvertement agressifs, pour l'en empêcher. Ils sont allés, l'histoire récente de l'Afrique le montre, ils vont dans ces cas-là jusqu'à l'assassinat. C'est des assassinats ciblés, si ce n'est carrément des assassinats contre le peuple. Monsieur Bathily, au cours de ces derniers jours d'exercice, le président Macky Sall, le chef de file de l'ancien régime, a fait voter une loi d'amnistie. Faut-il abroger cette loi d'amnistie qui passe un peu les points sur les crimes de sang, mais à la faveur de laquelle Diomaye Faye a pu sortir de prison et postuler à la présidence de la République et être élu? Oui, moi je pense que si, qu'il faut l'abroger le plus rapidement possible. Ah oui. Oui, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi cette loi d'amnistie, elle n'est pas... Macky Sall ne l'a pas prise comme ça. Il l'a prise pour, en fait, sauver sa peau. Et pas pour sauver ceux qui prétendent sauver, qu'il a sorti de prison. Non, pas pour sauver, parce que ça, c'était la contrainte. Il fallait qu'il libère ces gens-là, sinon le pays pouvait éclater. En n'importe quel moment, on était au bord de l'éruption. Cette éruption-là ne l'aurait pas épargné, lui, s'il avait été là. En fait, il est permis de penser qu'il aurait été la première victime de l'éruption
qui couvaient pendant que Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient en prison. Donc, pour éteindre le feu, pour empêcher l'éruption, il prend cette loi. En même temps, enfin, il sauve sa tête, et la tête de certains membres de sa famille et de ses amis proches. Alors, sauf que, il efface du coup les responsables de crimes, non seulement de crimes économiques, mais de crimes de sang. C'est pour cela que PASTEF est obligé de dénoncer cette loi. On en revient encore à l'Assemblée nationale. Pour la dénoncer, encore faudrait-il qu'il en ait les moyens législatifs, qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'une fois la majorité à l'Assemblée acquise, l'une des premières choses, l'une des premières mesures, l'une des premières lois qui sera prise, c'est la loi d'abrogation, abrogeant cette loi scélérate. Et c'est indispensable pour le bon fonctionnement du pays. Alors, ça, c'est encore une autre raison de montrer qu'il y a des urgences, que l'Assemblée nationale, la refondation de l'Assemblée nationale et l'acquisition de la majorité pour passer à l'Assemblée nationale est une exigence absolue et de première urgence qui dépasse toutes les urgences, et notamment celle de convoquer tout de suite, de mettre en œuvre le programme, le pacte de bonne gouvernance démocratique.